Quand on pense au travail du député, on a immédiatement en tête les débats dans l'hémicycle et le vote de la loi. Mais le rôle du député n'est pas seulement de légiférer. Il a aussi un pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement, voire de le juger. Je vous explique. Le député a d'abord pour mission de voter la loi pendant les 5 ans de son mandat. Ces textes peuvent être des projets de loi soumis par le gouvernement Qui est pour? ou des propositions de loi dont les députés eux-mêmes sont à l'origine. Qui est contre? Ils peuvent aussi modifier les textes qu'ils examinent en proposant au vote des amendements. En cas de doute, une fois la loi votée, 60 députés peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il confirme ou non que le texte est conforme à la Constitution. Les députés ont aussi le droit de demander des comptes au gouvernement sur son action. C'est un droit reconnu par la Constitution et qui s'exprime notamment lors des traditionnelles questions au gouvernement. Chaque mardi, les députés ont la possibilité d'interroger les membres du gouvernement sur leur action publique. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Autre outil disponible, la commission d'enquête parlementaire sur des sujets de société ou sur la gestion d'un service public. Elle dispose d'un pouvoir important puisque les personnes convoquées ont l'obligation de se présenter, de répondre aux questions sous serment et de fournir tout élément requis par la commission. Dernier recours, 1/10 des députés peuvent déposer une motion de censure à l'encontre du gouvernement. Si elle est adoptée, le Premier ministre et son gouvernement doivent démissionner. 59 motions de censure ont été déposées sous la Ve République, mais une seule a été approuvée en 1962. Dans certains cas assez exceptionnels, des députés peuvent aussi être amenés à rendre un jugement au sein de 2 institutions, la Cour de justice de la République et la Haute Cour. Parmi les 15 juges de la Cour de justice de la République, 6 sont des députés. Leur rôle, juger les membres du gouvernement sur des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Et jusqu'à présent, 8 ministres et 2 secrétaires d'État ont été jugés. La Haute Cour, de son côté, est composée de l'ensemble des députés et des sénateurs. Ils peuvent voter la destitution du président de la République en cas de manquement à ses devoirs.